Aujourd'hui, quand on a changé d'employeur, même si on a une carte de 4 ans, on doit demander à cet employeur une autorisation de travail qui doit se demander en ligne sur une plateforme. Cette démarche elle est extrêmement complexe pour beaucoup d'employeurs. On rencontre un grand nombre d'employeurs qui n'arrivent pas à faire ces démarches et des salariés qui retournent dans la clandestinité à cause de toute cette complexité et de cette inaccessibilité des préfectures. On sait qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires partagent cette volonté de simplifier et donc nous invitons le gouvernement à le faire et à nous écouter, à écouter aussi d'ailleurs les employeurs qui ont réagi dans le monde aujourd'hui en disant qu'il fallait simplifier aujourd'hui les démarches de régularisation des travailleurs sans papier. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté aujourd'hui à un patronat qui est divisé. Pour certains patronats qui des fois souhaitent accompagner les démarches de régularisation et se retrouvent face à un mur et aux portes fermées des préfectures, et un patronat qui va abuser de la situation de travailleurs et eux ne feront jamais les démarches ni pour régulariser ni pour renouveler les titres de séjour. Donc il y a des distorsions de concurrence aussi très importantes dans le patronat. Donc cette réalité-là, elle est nécessaire pour, on va dire, c'est une nécessité en termes d'intérêt général et d'intérêt pour tous les salariés. Pour nous, syndicalement, c'est ça aussi l'important, c'est que chaque salarié puisse défendre ses droits dans une entreprise. Et ça passe par la régularité du séjour en tant que travailleur. Et le renouvellement doit se faire aussi sur simple preuve de travail, sur bulletin de salaire en fin de compte, ou facture, ou sur la présentation de l'ouverture des droits à Pôle emploi, ce qui existe aujourd'hui. Mais en effet, la régularisation, elle ne peut pas passer, ni le renouvellement, par le bon vouloir du patron. Parce que le renouvellement aussi passe par la volonté ou pas de l'employeur d'accompagner. Et ça, c'est extrêmement discriminatoire. Une situation dingue, par exemple, c'est un travailleur régularisé depuis 2011. Donc en France, depuis, on va dire, très longtemps, mais en situation régulière depuis 11 ans. Travaille sur le chantier d'une préfecture, en contrat d'intérim depuis des années. Donc comme il est intérimaire, il ne peut pas avoir de carte de résident parce qu'on lui dit pas de stabilité de l'emploi. Il a une carte pluriannuelle. Au moment de son renouvellement, on veut lui imposer coûte que coûte une téléprocédure. Ce salarié ne maîtrise pas véritablement l'écrit. Donc il ne peut pas faire la téléprocédure alors qu'il a une attestation d'employeur chez Manpower depuis 10 ans. Et on lui impose la téléprocédure. Il ne peut pas la faire, on ne lui révèle pas son titre au guichet. Donc on est obligé d'intervenir parce que ce salarié, au final, il se retrouve sans emploi, mais aussi sans emploi sur le chantier de cette même préfecture. Donc c'est quand même ubuesque, parce qu'on a un salarié qui est arrêté sur le chantier de cette même préfecture. Et donc on doit intervenir pour obtenir le renouvellement de son titre. Mais à part que la plupart des salariés ne sont pas forcément en lien avec un syndicat. Donc ce qui montre le caractère, on est quand même sur une question de bon vouloir. Et donc pour nous, les situations doivent être simples pour tout le monde, pour l'ensemble des personnes. Ça ne doit pas se faire sur intervention. Chacun doit avoir accès à ses droits pour renouveler son titre, pour faire sa demande de titre. Il doit y avoir une véritable égalité de traitement. On n'est pas contre la dématérialisation dans l'absolu, mais il faut que les personnes puissent avoir accès à une alternative quand elles ne sont pas à l'aise sur ces procédures-là. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État d'ailleurs. La question de l'accompagnement et la question d'une solution de substitution quand c'est trop complexe. C'est une réforme qui s'inscrit dans une volonté de dématérialiser toutes les procédures et qui ont un impact assez négatif sur le service public d'une manière générale, mais plus particulièrement en matière de droit des étrangers. Le fait d'engager cette réforme de manière extrêmement accélérée, au pas cadencé, en transformant des agents qui étaient des agents de guichet, donc des agents qui étaient placés dans la relation avec l'usager, à les contraindre à devenir des instructeurs valideurs, parce que c'est ça l'objectif de la NEF, pour la nommer, l'administration numérique des étrangers en France. Le fait que les agences deviennent des instructeurs, c'est-à-dire n'aient de contact avec l'usager que par la médiation d'un écran, où ils rentreront en contact avec un dossier numérique, puisqu'il leur appartiendra
de donner pour ceux qui sont instructeurs valideurs, de dire oui ou non à la demande. Donc ça place les agents qui sont souvent des agents de catégorie C dans une situation de tension extrême et avec une perte aussi de sens quant à leur mission de service public qui est quand même liée au fait de rencontrer des gens en chair et en os pour parler de leur situation. Là, on est dans un service public où le public devient inexistant. Déjà, de un, c'est que ce n'est pas tous les étrangers qui maîtrisent l'outil informatique. Ça, c'est un problème déjà. Voilà, donc il faut prendre des rendez-vous pour aller dans les préfectures pour qu'on vous aide. Maintenant, même ça encore, c'est un problème. Tu peux attendre 6 mois pour qu'on puisse t'aider dans ces démarches-là. L'autre problème, c'est pour ceux qui arrivent à rentrer dans l'outil informatique, c'est de ne pas pouvoir trouver ce rendez-vous-là, ces créneaux-là sur Internet. Ça c'est un autre problème. Et ça crée quoi? Le patron, il t'attend. Au bout de 6 mois, tu es licencié. On a vu des retraités, maintenant les retraités là, qui sont là, qui ont travaillé, qui ont donné tout à la France, qui ont donné tout, qui ont participé, qui ont cotisé. Ils n'ont plus de droits, les droits sont coupés parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. C'est pareil pour les actifs aussi, qui perdent le travail, qui doivent payer leur loyer, qui doivent payer leurs charges et leurs factures. Donc c'est aujourd'hui, on peut dire la dématérialisation a créé ce qu'on appelle l'injustice dans l'accès aux services publics. Voilà. Le climat politique aussi nous dit qu'il faut qu'on se réarme d'une manière stratégique de lutter et voilà, la lutte continue.